Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis ravie d'être là et de participer un petit peu tardivement à une vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais l'investir ce matin et puis j'ai été prise de court, donc voilà, j'ai voulu participer à cela aujourd'hui pour couper aussi un peu de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez pu profiter également du beau temps qu'il y a eu aujourd'hui. Merci infiniment pour tous vos partages, vos liens. Merci pour l'intérêt que vous avez à ma chaîne également. Pour les nouveaux arrivés, bien sûr. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns de nouveaux. Pour ceux qui sont toujours là, bien évidemment. Et alors on m'a dit aussi, tu devrais dire de liker, de machin, de mettre des pouces. Bon ben voilà, écoutez, faites comme vous le sentez, j'ai envie de dire. C'est le plus important. Je vous propose d'aller interroger donc l'oracle des fées pour faire la continuité du message qu'elles nous ont apporté ce matin dans l'effet miroir de 11h11 que j'avais posté sur la communauté. Donc, écoutez, je vous propose d'aller d'abord regarder les deux messages de Gaïa, mais aussi des fées, et ensuite de faire un petit tirage en 4 cartes de Gaïa et des fées pour continuer dans la vibration de ce matin. Merci à vous, merci aux oracles. Alors, nous allons d'abord regarder le petit message des oracles de fées. Elle nous dira: les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est un précieux présent, j'ai envie de dire, que ce message. Voilà pour l'oracle des fées, l'oracle de Gaïa prendra celle-ci. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de ta vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. J'ai envie de dire, c'est ce que nous sommes en train de faire, de grandir dans les vibrations, dans les énergies, mais aussi dans la compréhension de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe. Allez, on part de suite voir Gaïa dans sa vibration de la terre, bien sûr, notre mère nourricière. Merci à Gaïa de nous apporter la vibration par rapport aux énergies des fées, mais aussi de son mouvement dans l'évolution, bien sûr, de sa population, de tous les êtres de vie. Alors, je sais, des fois c'est très spécial comme tirage, mais vous savez, souvent c'est très évocateur, et puis je pense que ça fait aussi beaucoup de bien. Merci à Gaïa. En 4 cartes, quelles sont les énergies dans lesquelles nous évoluons? Merci. Nous aurons la purification avec l'eau. Ce sont aussi les émotions, c'est le rajeunissement, c'est la régénération également. Nous aurons avec la tentatrice, c'est la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Mais c'est aussi le feu. Nous aurons l'arbre de feu, voyez, le début, le nouveau, la nouveauté, mais c'est aussi la manifestation par rapport au climat également. Nous aurons, là on pourrait dire que la Terre est en mouvement, qu'il y a quand même en son cœur une vibration un petit peu de fusion comme ça, où le feu amène une énergie assez forte, et à côté nous aurons la purification. Donc bien sûr, pour éteindre un feu, il faut de l'eau. Comme là, il y a beaucoup d'émotionnel, on pourrait dire également que la population de la Terre Gaïa, bien sûr, est partagée entre deux sentiments, entre deux émotions, de colère, mais aussi de tristesse, mais également aussi entre la Terre, sa manifestation, de feu et d'eau. On est un petit peu dans cette variance-là, on va dire. Ce n'est pas nécessairement réel pour tous et tout, mais en tout cas, c'est un mouvement qui nous apporte une indication dans son évolution et dans la nôtre, bien sûr, aussi, puisque nous vibrons avec elle. Un amour perdu. Alors ça évoque également avec la purification, mais aussi l'arbre de feu, qu'il y a un changement significatif. Un amour perdu, c'est renoncer à ce que nous étions, à ce que nous avions, pour une guérison, pour avancer, pour une amélioration. Mais que cela ne reste pas sans cicatrice. Un amour perdu fait mal. Là, en l'occurrence, pour la vibration de Gaïa, c'est un peu ça, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal, qui laisse des cicatrices, et qui faut un certain temps pour pouvoir se régénérer
avec l'eau, le sentiment, l'émotionnel. Vous voyez, on est un petit peu dans cette vibration et Gaïa amène cette corrélation au niveau vibratoire, bien sûr. C'est se libérer d'événements, c'est se libérer aussi pour pouvoir reconstruire autre chose. En tout cas, on est dans une situation où là, il y a un changement, un mouvement au cœur même de nos vibrations à nous en tant qu'être humain vivant, et aussi pour la Terre, bien évidemment, qui mute, qui elle aussi vibre, souffre et évolue comme nous. Alors, voir si le message des fées est en cohérence avec sa vibration de ce matin dans l'évolution, dans le changement. Merci à l'oracle des fées. Quelle est la vibration par rapport à la Terre Gaïa, par rapport à nous les humains, à tout être qui vit, bien sûr. Alors, on va chercher la coupe. Avec la purification, nous aurons le prince de minuit. Ça, c'est très joli. C'est demander honnêtement ce que vous désirez. C'est dans l'émotionnel, vous voyez, dans cette transformation, mais aussi pour ceux qui ont des moments de faiblesse, de tristesse. Ça peut être aussi demander à ce qu'on vienne vous aider. C'est aussi l'appel de l'univers, bien évidemment, pour un changement. Parce que l'émotionnel est mis à mal, par l'amour perdu bien sûr, hein, dans le sens de la vibration, mais c'est aussi réclamer à l'univers ce que nous pourrions avoir besoin pour nous-mêmes. Et c'est aussi nous amener cette possibilité de créativité également, mais de demander dans le bon sens ce qui est bon pour nous. Hein, à un moment donné, se décider, prendre une décision pour nous-mêmes. Ben lui, il est honnête et il amène avec beaucoup de clarté vos souhaits. Normalement, s'ils sont entendus par l'univers, bien, il vous amène cela. C'est aussi d'une façon simple se dire que beaucoup de choses peuvent changer et que nous sommes créateurs de ce changement. Hein, voilà. La tentatrice, nous aurons loin, très loin d'ici, voyez, nous sommes dans un mouvement, dans un changement, quelque chose s'éloigne, une vibration très forte s'éloigne, quelque chose qui ne correspond plus. C'est la rêverie de la créativité, dans la créativité, mais c'est aussi la transformation pour soi, voyez, on revient encore sur une fonctionnalité de transformation, de changement, d'évolution, hein, car c'est toujours un flux, une évolution, quelque chose qui s'arrête pour reprogrammer autre chose. Mais vous voyez, c'est une continuité. Et quelquefois, on y laisse des douleurs, mais c'est toujours pour un mieux. Là, en l'occurrence, c'est toujours pour un mieux. Alors celle-ci, avec la tentatrice, on pourrait dire qu'il y a un phénomène au niveau de la Terre qui va se bouleverser et qui va balayer un petit peu tout ce qui est nocif, tout ce qui est toxique. Ça peut être une situation, ça peut être aussi une catégorie de gens malsains, ça peut être une sensation, ça peut être de tous les domaines. Mais en tout cas, là on parle quand même dans la vibration de quelque chose qui se transforme, qui change. Où la tentatrice, le fait d'amener, d'évoquer le côté enjôleur, vous voyez, ne correspond plus du tout à la manifestation de ce que l'on vit également. Loin, très loin d'ici, ça veut dire aussi également qu'on est loin du compte par rapport à la situation vécue, que nous arrivons à observer totalement autre chose. Donc il y a une déconnexion entre deux polarités qui se jouent, voilà, où on doit rentrer dans quelque chose de nouveau pour pouvoir se guérir aussi de ce que nous avions connu, car le loin, très loin d'ici, c'est aussi pouvoir évoquer un nouveau monde, mais également de nouvelles possibilités pour vivre d'une façon différente. Alors, nous aurons la gardienne du seuil. Regardez, elle est sortie ce matin. Je vous la montre, je vais vous les montrer. La gardienne du seuil, elle est sortie ce matin dans la corrélation de l'heure, de 11h11. Vous voyez, c'était la deuxième carte. C'est le temps des faits, c'est le basculement du temps, c'est le glissement dimensionnel. Vous voyez, avec l'émotionnel, la purification, le feu, l'eau, la condition de créativité, le désir pour soi, mais aussi la tentation de vouloir obtenir autre chose, mais de trop vite aussi, de ne pas aller trop vite. La gardienne du seuil, c'est celle qui aussi surveille le pas de la porte pour ne pas aller trop vite, mais pour ne pas non plus qu'il y ait comme ça un basculement trop radical. Donc celle qui garde le seuil, c'est celle qui arrive en progression pour pouvoir amener à bien aussi une situation, vous voyez. Donc c'était important aussi, et que ce temps-là,
puisque c'est une gardienne, ce temps-là était nécessaire, et nécessaire pour pouvoir adopter un autre mouvement et s'enrichir de nouvelles possibilités de changement. Vous voyez, la gardienne du seuil vient évoquer également qu'il vaut mieux être dans la tempérance, car l'arbre de feu, lui, quand il arrive, c'est le début, c'est la nouveauté, et là, il fallait être dans cette tempérance, dans cet état de latence, on va dire aussi, eh ben, il fallait être là-dedans pour pouvoir amener autre chose, pour se guérir aussi, puisque nous avons l'amour perdu, vous voyez, pour être prêt aussi à passer un autre cap. Le passage de la porte, c'est aussi un autre cap, une autre possibilité de changement. Elle était sortie ce matin, c'est très bien, car là on rentre quand même dans une vibration. La porte s'ouvre, mais c'est aussi la porte secrète, elle est très belle cette carte, regardez, comme elle est très jolie. La porte secrète, alors avec toutes les petites lumières autour, c'est toutes les conditions bien sûr de protection, mais c'est aussi celle qui amène l'intuition, le don, la double vue, l'accès aux autres dimensions. C'est une possibilité qui amène une grande évolution au niveau de l'individualité, mais aussi de la progression dans laquelle nous amenons. Vous voyez, d'où l'importance aussi de les associer toutes les deux, car nous avions besoin aussi de rentrer dans cette compréhension. Vous comprenez bien qu'il fallait aussi amener dans la vibration des faits, toute cette subtilité quotidienne, progressive, même si ça fait mal, bien sûr, car on parle quand même de douleur, de blessure, et bien qu'il fallait amener aussi ce temps nécessaire à la compréhension pour pouvoir ce passage. Vous voyez, là c'est très fort parce qu'il y a véritablement un grand passage qui se manifeste, un passage d'un monde à un autre, d'une possibilité à une autre, vous voyez. C'est la probabilité d'un grand changement, mais pour du meilleur, avec une grande clarté, mais aussi avec toute la douceur de l'accompagnement, des faits, de la subtilité, mais aussi du soin, dans le sens de la progression, car n'oublions pas que la Terre, elle est là aussi pour nous amener cette progression, mais aussi ce soin, cette empathie qu'elle a par le naturel, donc aussi par le soin naturel, bien évidemment, de pouvoir progresser et de créer pour nous-mêmes ce changement. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'évoquent les cartes. Je vous propose d'en tirer 2 dernières pour scinder un petit peu tout ça, d'aller bien sûr interroger Gaïa. Dans la synthèse de ces 4 cartes, nous prendrons celle-ci, le message, très beau. Voilà, c'est bonne nouvelle, c'est l'issue heureuse, voyez. Avec la colombe, c'est le messager qui vient du ciel, mais c'est également le grand épanouissement terrestre de l'être humain également, dans la sensibilité de la spiritualité bien évidemment, mais aussi le message de Gaïa vient nous évoquer qu'il y a une grande protection pour ces êtres vivants. Très fort. Allez, on termine avec l'oracle des fées. Et nous aurons l'enfant de la lune, très très beau, c'est le pardon, c'est la transcendance de l'ego, vous voyez, on lâche, alors on revient à ça, un amour perdu, on lâche tout ce dont nous avions été tentés jusqu'à aujourd'hui, on lâche tout ce qui ne nous correspond plus, nous appartient plus. La Terre, dans cette évolution, nous amène cette vibration de changement, bien sûr, de positivité également, pour pouvoir amener les choses à bien. Voyez, avec l'arbre de feu, c'est le début, la nouveauté, eh bien, elle vient nous amener cette corrélation entre le pardon, la transcendance de l'ego également. Il fallait cela pour aussi comprendre qui nous étions, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là également dans notre créativité, et pour pouvoir bien sûr envisager ce passage. Mais c'est aussi l'enfant de la lune, celui que l'on peut appeler également l'enfant indigo, celui qui est amené là, et ça j'en parle parce que c'est un enfant, l'enfant indigo, l'enfant bleu. Non, l'enfant indigo, pardon, l'enfant bleu c'est autre chose. Pardonnez-moi, j'ai fait un lapsus révélateur là aussi. Oui, parce que je travaille avec des enfants, donc je me recentre. Mais ça a une corrélation très juste aussi en même temps, pardonnez-moi. L'enfant de la lune, c'est l'enfant indigo que l'on appelle. Pourquoi ? Parce que depuis de nombreuses années déjà, ce sont des enfants qui sont arrivés par mission de vie sur Terre pour une autre créativité. Mais c'est aussi pour amener le monde sur un nouveau regard, sur un changement, une nouvelle possibilité. Ce sont des enfants aujourd'hui qui sont bien sûr
à peu près de notre âge, qui doivent avoir entre 30 et 40 ans, mais ce sont des gens qui ont été amenés aussi pour ce changement, pour ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi également d'esprits ouverts par rapport à la spiritualité, à la médiumnité, mais aussi aux messagers de l'espoir, de l'univers, etc. Je tiens à le dire car c'est précisément le cas. Donc ça fait partie aussi de cet éveil, de cette évolution, et qu'il fallait cet accompagnement pour en arriver là. Nous n'étions pas suffisamment sur Terre dans cet éveil, dans cette coordination spirituelle, pour pouvoir progresser et éveiller aussi en conscience toute la spiritualité que nous avons, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Voilà, c'est un petit peu la synthèse. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une très belle nuit. À très vite. Au revoir.